Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. On peut encore ajouter au chapitre 2, partie du verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Inclinons nos têtes. Notre précieux Père Céleste, Créateur de cieux et de la terre, nous te disons encore merci d'avoir accordé à chacun la force physique de se rendre en ces lieux pour écouter ta parole et pour t'adorer. Que notre Père bénisse cette assemblée, bénis tes serviteurs dans cette assemblée, Seigneur. Viens encore par ton Saint-Esprit traiter avec nos âmes. Amen. Accorde la guérison aux malades. Amen. Accorde le salut aux pécheurs. Amen. Et la délivrance à tous ceux qui sont captivés par des démons. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci de nous avoir encore accordé cette grâce de nous rassembler en ton nom, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Que tu puisses bénir chaque frère, bénir chaque sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons avec notre sujet. Et souvent, avant de continuer, juste un petit rappel pour ceux qui étaient absents. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1, au verset 1er, là où nous avons lu, il est écrit au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Elohim, c'est le mot qui désigne le véritable Dieu. C'est-à-dire, c'est un mot hébraïque qui signifie celui qui existe par lui-même. Amen. Donc, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et dans sa nature, il est esprit. Comme cela est écrit dans Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, il est invisible. Personne ne l'a jamais vu dans son état d'esprit. Et personne ne peut le faire et vivre dans cet état. Il est trop mystérieux. Il habite une lumière inaccessible. Que nul homme n'a vu et ne peut voir. Vous voyez, Elohim. Il connaît tout. Il est omniscient. Il est omniprésent. Elohim est infini. Il n'apprend rien. Il connaît la fin avant le commencement. Elohim. Et Elohim, au commencement du temps, parce que dans l'éternité, il était seul. Il n'y avait rien, il n'y avait pas la terre, il n'y avait rien. Il existait seul dans l'éternité. Et en lui, il avait beaucoup d'attributs. Beaucoup d'attributs. Il était roi. Il était sauveur, il était rédempteur, guérisseur, médecin, juge. Il avait beaucoup d'attributs en lui. Vous voyez? Et dans l'éternité, Elohim ne parlait pas. Il n'avait que des pensées en lui. Vous voyez? Il n'avait que des pensées en lui. Alléluia. Et il avait l'attribut de créateur. Et au commencement du temps, la première chose qu'il fit, c'était de se donner une forme visible. Un corps spirituel.
temps. Vous voyez? Et au travers de ce corps, il s'est mis à créer. Il a commencé à créer. Il fut appelé dans les Écritures la parole. Le logos en grec. Vous voyez? Dabar en hébreu. C'est-à-dire celui qui parle. Celui qui agit. Il parle. Il ordonne. Et les choses se manifestent. Vous voyez? Et il était seul au commencement du temps. Toute chose a été faite par lui. Vous voyez? Celui qui a ordonné tout par sa parole. Et nous avons lu quelques versets dans le livre de Genèse, comment il se mit à créer. Vous voyez? Par sa parole. Et il était le seul Dieu. Et à ce moment-là, il n'était même pas encore adoré, parce que Dieu signifie objet d'adoration. Et quand il a créé le ciel, il a créé des anges. Il a créé des chérubins. Il a créé des séraphins. Les chérubins et les séraphins, ils ont des ailes. Vous voyez? Et il y a des anges qui n'ont pas d'ailes au ciel. Et quand il a créé, comme nous l'avons vu, il y avait parmi les chérubins un chérubin qui était au-dessus de tous les anges. C'était Lucifer. Et il lui avait donné une grande sagesse. Il était plein de sagesse, plein de connaissances intellectuelles. Vous voyez, c'était un savant. Et il lui avait aussi donné, il était plus beau que tous les anges. Lucifer. Et lorsque Dieu, Elohim, créa la terre, les anges ont vu comment il créait la terre. Donc, dans les livres de Job 38, quand il créait la terre, les anges poussaient des cris de joie. Vous voyez, pendant qu'il créait. Et il dit aux anges, maintenant faisons l'homme à notre image. C'est ainsi que Elohim créa l'homme à son image. Le premier homme était un homme esprit. Parce qu'Elohim était dans un corps esprit. Le corps esprit, là, c'était son image. Parce qu'Elohim, personne ne peut le voir. Et si tu vois ce corps, tu as vu Elohim. Comme nous l'avons démontré hier. Vous voyez? Donc, comme il y a encore beaucoup d'autres sujets à traiter, je crois qu'on doit gagner du temps et avancer. Vous voyez? Et avancer. Et nous avons vu comment le diable, Lucifer, qui était un chérubin très beau, Dieu l'avait créé intègre, tout ce que Dieu avait fait était bon. Vous voyez? Mais à cause de sa beauté, il s'est enorgueilli un jour et il s'est rebellé contre Dieu. Tu vois ça? Il a péché. Le péché a commencé au ciel. Il s'est rebellé contre Dieu et il est parvenu à séduire un tiers des anges du ciel. Vous voyez? Et Dieu les a chassés au ciel. Vous voyez? Parce que Dieu ne supporte pas l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia! Vous voyez? Et le cœur de Lucifer s'était élevé à cause de sa beauté. Comme nous l'avons lu hier dans Ézéchiel 28. Et il fut chassé du ciel et il est venu sur la terre. Et quand il est descendu sur la terre, il a trouvé Adam et Ève sur la terre. Toute la terre appartenait à Adam et Ève. C'était leur propriété. Alléluia. Le ciel, c'était pour Dieu. Mais il a donné la terre à l'homme. Vous voyez, il leur a donné la terre. Ils avaient la juridiction, la domination sur toute la terre. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Ils étaient tous égaux. Et ils devaient tous dominer sur les oiseaux, sur les bétails, sur tout. Vous voyez? Et tous les animaux les respectaient. Tout, même les oiseaux. Tout respectait l'homme. Vous voyez? Et c'était la paix, le bonheur sur la terre. Ils ne connaissaient pas la maladie. Ils ne connaissaient pas la vieillesse. Vous voyez?
Dieu leur avait donné la parole. Il leur avait dit que vous devez vivre de la parole. Vous devez croire ce que je vous dis. Vous voyez? Et tant que vous croyez la parole, vous ne verrez pas la mort. Ils ne connaissaient pas la mort. Adam ne pouvait pas demander à sa femme, chérie, comment ça va? Non, cette question n'avait pas de sens. Comment ça va? Non. Ça n'existait pas là-bas. Parce que tout allait bien. Il ne connaissait pas le chagrin, la tristesse. Ces choses-là, ça n'existait pas. C'était l'amour parfait. Jusqu'au jour où le diable, Satan, il fut chassé du ciel et il est venu sur la terre avec sa sagesse, sa connaissance, sa ruse même. Et Dieu avait mis en garde l'homme contre cette connaissance. Il y a attention avec la connaissance intellectuelle. Les jours où vous allez manger à cet arbre de la connaissance, ça sera la mort. Vous voyez. Donc l'homme devait dépendre uniquement de l'arbre de la vie. Et les notes que je voulais lire hier, je les ai quand même retrouvées. Écoutez, en rapport avec l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est dans la prédication Église d'Éphèse, sur l'âge d'Éphèse. Donc, au paragraphe 44, à la page 44 et page 45, et puis, paragraphe 258, écoutez. Combien savent que la Bible dit qu'il y avait un arbre de vie et un arbre de la connaissance? L'homme devait vivre par cet arbre de vie et ne pas toucher à l'arbre de la connaissance. Est-ce vrai? Et la première fois qu'il y toucha, il se sépara de son Créateur. Il perdit sa communion avec Dieu lorsqu'il prit la première bouchée de connaissance. Alléluia! Oui. Dans Jean chapitre 6, Jésus dit, « Je suis le pain de vie qui vient de Dieu et descend du ciel. Un pain de vie, si un homme mange de ce pain, il ne mourra jamais. Le pain de vie venant de l'arbre de vie. » Donc, il mangeait dans le jardin d'Éden. Il était l'arbre de vie. Et si l'arbre de vie est une personne, alors l'arbre de la connaissance est aussi une personne. C'est clair. Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Oui. Et moi, je suis le pain de vie. Amen. Quel pain de vie? Oui. Celui d'Éden. Si un homme mange de ce pain, il ne mourra jamais. Amen. Considérons maintenant cet arbre de la connaissance. Voyez ce qu'il a fait. Voyez ce que cela donne. C'est à cause de l'arbre de la connaissance que la poudre à canon a été inventée. Elle a tué nos camarades. C'est vrai. On s'entretue avec la poudre tirée de l'arbre de la connaissance. Ce que nous avons fait ensuite, nous avons inventé l'automobile tirée de l'arbre de la connaissance. Elle tue plus que la poudre. Oh oui. Maintenant, nous avons la bombe à hydrogène. Dieu ne détruit rien. L'homme se détruit lui-même par sa connaissance. C'est ce que Ève avait cherché. Ève a abandonné la foi pour la connaissance. Aujourd'hui, nous avons la connaissance, nous faisons des grandes choses, mais il n'y a pas de vie dans cela. Nous allons à l'université, nous apprenons qu'il n'y a pas de vie dans tout ça. La vie ne se trouve que dans l'arbre de vie, dans la parole de Dieu. Voilà que c'est clair. Dans la parole de Dieu. Alléluia. Avec l'arbre de la connaissance, tout ce que nous faisons, il y a du bien, il y a du mal, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans tout ça. Vous voyez? Alors, l'homme vivait en paix sur la terre, en communion avec tout ce que Dieu avait créé. Il était le patron de tout ça. Vous voyez, jusqu'au jour où le diable, Satan, est venu sur la terre
avec sa sagesse, avec sa connaissance. Et comme nous l'avons vu, là où il est dit, le serpent était rusé. Et rusé, en hébreu, c'est Mara. Donc on a écrit Mara, le mot qui est au tableau, qui signifie celui qui a la vraie connaissance des principes de la vie. Vous voyez. Et quand il est descendu, lui avait la connaissance. Et Adam et Ève, ils marchaient par révélation. Mais Dieu ne leur avait pas encore révélé comment remplir la terre. Vous voyez. Mais le diable, lui, avec sa connaissance, il connaissait ça. Il savait que cet homme et cette femme, par les désirs sexuels, ils peuvent se multiplier. Vous voyez. Mais Adam et Ève ne savaient rien. Et cette connaissance est venue du diable. Et le diable, quand il est arrivé, alors il a vu que cet homme et cette femme, par les désirs sexuels, ils peuvent se multiplier. Et moi aussi, j'ai besoin d'avoir ma postérité sur la terre. Et ils ne pouvaient pas l'avoir par les lions, par le chien, non. Ils ne peuvent pas féconder la femme de l'homme et se reproduire. Mais il y avait une bête qu'on appelait le serpent. Celui-là, il était plus proche de l'homme. Et il marchait debout. Il était comme un homme, marchait debout. Il était entre la race de singe et l'homme. Entre les gorilles, c'était lui qui était plus près de l'homme. Et il pouvait même parler. Ainsi que vous le voyez dans Genèse 3, il parle avec la femme. Ce n'était pas la première fois de parler. Sinon la femme allait s'étonner. Vous voyez? Donc Dieu lui avait donné le verbe. Mais c'était un animal, une bête. Vous voyez? Et Satan a vu que ce serpent, lui, peut se reproduire à la femme d'Ève. C'est ainsi qu'il s'est incarné dans le serpent. Et quand il s'est incarné dans le serpent, il a approché la femme. Le serpent était devenu maintenant connaisseur, parce que Satan était entré en lui. Il avait maintenant la connaissance. Et il était devenu aussi méchant, parce que le méchant était entré en lui. Mais avant, il n'était pas méchant. Il s'est approché de la femme. Et le combat a commencé sur la parole de Dieu. Parce qu'il savait que si je les amène à douter de la parole, je vais les assassiner spirituellement. Oui. Amen. Et je vais les conduire à transgresser les commandements de Dieu. À transgresser ce que Dieu leur avait dit. Vous voyez? Alors, il a commencé le combat sur la parole. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, quand on te pose une question comme ça, c'est pour t'amener à douter. Vous voyez, est-ce que réellement tu as vu ça? Est-ce que tu étais réellement témoin? Donc ça va un peu te bousculer. Vous voyez, que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc il a perverti la parole. Parce que Dieu n'avait pas dit ça. Il avait dit manger de tous les arbres. Sauf de la connaissance. Vous voyez? Mais il a perverti la parole et la femme lui a répondu par la parole. La femme lui a dit non, Dieu a dit manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance. Les jours où vous en mangez, vous mourrez certainement. Alors le serpent lui dit, vous ne mourrez point. Vous voyez? Donc il a rendu Dieu menteur. Il dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait. Et le jour où vous allez manger ça, vos yeux vont s'ouvrir. Vous voyez? Maintenant, la femme, au lieu de continuer à lui résister par la parole, Dieu a dit, jusqu'à ce que le serpent fuit. Non, elle a ouvert son esprit au raisonnement de sa vie. Vous voyez? On ne raisonne pas avec la parole de Dieu. On croit la parole de Dieu. On croit Dieu et sa parole. Mais le serpent a amené la femme à raisonner sur la parole. Et la femme, il a commencé à parler de manière à séduire la femme pour manger le fruit qui venait de l'arbre de la connaissance, qui était interdit. Et ce fruit-là, c'était l'acte sexuel. Il a commencé à séduire la femme pour l'amener à cet acte-là. Vous voyez?
il lui dit les fruits, mais il est agréable, tout ça. Hein, quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir, ainsi de suite. Et finalement, la femme fut saisie par la convoitise. Vous voyez, elle était déjà sous l'influence de Satan. Puisqu'elle a douté de la parole de Dieu. Elle a cru le mensonge du diable. Elle était sous l'influence du diable. Vous voyez, et finalement, elle était saisie par la convoitise des yeux. La femme a vu que l'arbre était bon à manger, elle a vu cela. Et ça va ouvrir l'intelligence, ainsi de suite. Elle a pris de son fruit et l'a mangé. Donc, c'était cet acte-là. Elle s'est accouplée avec le serpent au jardin d'Éden. Et quand il a fait ça, après cet acte, elle était déjà enceinte du serpent. Vous voyez. Et cette femme est allée maintenant vers son mari pour lui dire, mais voilà, c'est que j'ai appris du serpent. Hein? Donc, mais Adam, comme on a vu hier, Adam savait que ce qu'elle avait fait, c'était la mort. Vous voyez, parce qu'Adam était dans la création originale. Mais Adam acceptait de mourir avec sa femme. Il acceptait de mourir, de pécher volontairement. Vous voyez, et parce qu'il était le type de Christ. Oui, Christ ne pouvait pas tomber. Et Christ acceptait de devenir péché. Et de mourir avec sa femme. Mais lui ne pouvait pas rester dans la tombe. Il était plus qu'un homme. Donc, Dieu devait le ressusciter dans le Vous voyez. Et c'est ce qu'il y a eu au jardin d'Éden. Donc, la femme a pris du même fruit, l'a donné aussi à son mari, qui a mangé. Et quand ils ont mangé ce fruit, Ève s'est encore trouvée enceinte d'Adam. Et Ève avait 2 jumeaux dans son sein. Vous voyez? Et par cet acte, c'est là que la chute est arrivée. Vous voyez? La chute est arrivée. Parce que, au travers de cet acte sexuel entre le serpent et Ève, la nature méchante du diable s'est introduite dans la race humaine. Vous voyez? Donc, quand vous y lisez dans le livre de Ewald Frank, le christianisme traditionnel, à la page 120, il explique ceci. Je vais lire ça, au paragraphe 4. Il dit, comme on le sait, la nature, le caractère et les particularités de l'être humain sont des dispositions héréditaires qui se trouvent dans les chromosomes. Donc, chromosome, c'est un terme biologique. Vous voyez, dans les chromosomes, leur transmission se fait par l'union des cellules lors de la procréation. C'est de cette manière qu'est entrée dans l'humanité la nature pécheresse du serpent, c'est-à-dire de Satan, la dite nature étant rebelle opposée à Dieu. Vous voyez? Donc, au travers de cet acte sexuel entre le serpent et Ève, vous voyez? Donc, le caractère héréditaire qui sont dans les parents, par exemple, vous voyez, c'est transmettre vers les enfants au travers de cet acte, vous voyez, par la voie du sang, vous voyez, de cet acte intime. Et c'est ainsi qu'on voit, non, cet enfant, il est comme son père. Hein? Cela est venu par ce canal-là. Et c'est par ce canal que le serpent, Satan, au travers du serpent, il a pu introduire sa nature, vous voyez, méchante, rebelle, tout ça, sa mauvaise nature, c'est entré par la voie du sang, au travers d'Ève, et Adam est venu aussi prendre la même femme, et c'est ainsi que cette nature est entrée dans la race humaine. C'était la chute. C'est ainsi que nous laissons tous des menteurs. Vous voyez, Dieu n'est pas menteur. D'où est venu que nous sommes devenus des menteurs? C'est par ces canaux-là. La mauvaise nature du diable est entrée dans le sang humain. Vous voyez, c'est entré par cet acte intime entre le serpent
avec Ève. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que nous naissons tous déchus, tous tombés. Amen. Tous, nous naissons des pécheurs avec une mauvaise nature, avec la méchanceté. D'où est venue cette méchanceté? Du serpent. De Satan au travers du serpent. Vous voyez? C'est ainsi que nous naissons tous déjà des pécheurs. Des pécheurs. Il n'y a rien de bon dans ce nom. C'était la chute. Et quand cette chute est arrivée, Satan s'est emparé de la terre. Il s'est emparé de la terre. Il a confisqué la terre. Vous voyez? Parce que l'homme lui-même, il s'est vendu à lui. Il s'est vendu à lui. Alléluia. Comme esclave. Satan s'est emparé de la terre et Adam lui-même s'est vendu au diable. Comme esclave. Comme esclave. Et quand vous lisez ici dans Apocalypse 5, nous pouvons lire ça. Au verset 1er, nous lisons: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a venu pour ouvrir le livre de ces 7 sceaux. Vous voyez, quand la chute est arrivée, Dieu n'a pas permis que Satan puisse toucher le titre de propriété de tout ce qu'Adam possédait. Vous voyez, même les noms des héritiers, de tous les enfants de Dieu se trouvaient dans ces titres-là. Vous voyez, Dieu a récupéré le titre de propriété. Vous voyez, il a récupéré le titre de propriété. Et il attendait quoi? Que quelqu'un se lève dans la race humaine, quelqu'un de digne, qui lui puisse lui-même payer le prix de la rédemption. Vous voyez? Et qu'il puisse récupérer le titre de propriété pour ramener l'homme dans son héritage. Dans tout ce qu'il avait au commencement. Vous voyez? Donc, la chute était arrivée, Satan s'est emparé de toute la terre et Adam s'est vendu avec tous ses descendants au diable. Ils sont devenus tous des esclaves. Vous voyez. Mais Dieu avait une loi, la loi de la rédemption, la loi du rachat. Vous voyez, dans Lévitique, au chapitre 25, nous pouvons lire cela. Dans Lévitique, au chapitre 25, Lévitique chapitre 25. Il est dit, on peut commencer au verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Au verset 23, on peut sauter. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Vous voyez, ce qu'a vendu son frère, on peut sauter. Allez au verset 47.
pour gagner du pain. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui les droits de rachat après que ce sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle, donc son oncle paternel, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents, pourra le racheter. Ou bien s'il en a des ressources, il se rachètera lui-même. Vous voyez, au verset 54, s'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont les esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez, ça c'est la loi de la rédemption. La loi du rachat. Dieu avait donné cette loi à Israël. Il leur avait dit ceci. Si ton frère vend une portion de sa terre, de sa propriété, vous voyez, donc cette propriété ne sera pas achetée pour du bon, pour toujours. Non. Dieu avait dit, on doit racheter ça. Amen. Mais qui doit racheter, il faut quelqu'un de proche. Amen. Pas un ami, pas quelqu'un d'autre. Il fallait soit un oncle paternel, son propre frère, vous voyez, un proche parent qui avait des moyens. Alors il pouvait racheter ce que son frère avait vendu. Et son frère pouvait retourner dans sa propriété. Donc on ne pouvait pas vendre les terres à perpétuité. Non, impossible. Et Dieu aussi avait dit pour les hommes, si un étranger vient au milieu de vous, pauvre, après il devient riche, et qu'un enfant d'Israël se vend à lui comme esclave, Dieu avait dit, on doit aussi le racheter. Et qui doit le racheter, il faut que ce soit son proche parent. Il y a des moyens, il pouvait le racheter. Vous voyez. Que ce soit dans le cas de la terre, ou dans le cas des hommes qui sont vendus comme esclaves, s'il n'y a personne qui ait les moyens, Dieu leur avait donné une année de grâce. Cette année, c'était l'année de jubilé. Quand ce moment arrivait, les sacrificateurs montaient sur les chevaux avec les trompettes et ils sonnaient les trompettes dans le pays. Tous ceux qui avaient perdu, qui avaient vendu leur propriété, ils retournaient dans leur propriété. Et les acquéreurs en sortaient. Tous ceux qui s'étaient vendus comme esclaves, le jour où il entend cette trompette de jubilé, s'il est au champ, il jette la houe. Ça, c'est la loi du rachat, la loi de la rédemption. Voyez. Cette terre, c'est la propriété des fils et des filles de Dieu. Dieu a donné ça à ses fils et à ses filles. Vous voyez, Dieu n'a pas donné cette terre aux anges. Il a donné ça à ses fils et à ses filles. Et cette terre ne pouvait pas être vendue à perpétuité. Vous voyez. Un étranger est venu du ciel. Pauvre. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Il avait que la sagesse. Il avait la sagesse et sa beauté. Mais il n'avait rien. Toute la terre appartenait à Adam et Ève. Non, le diamant, le cuivre, tout. Ils avaient la domination sur tout. Et cet étranger est venu du ciel. Il n'avait rien. Absolument rien. Mais avec sa connaissance, il a utilisé de la ruse. Vous voyez, et il a fait tomber Adam et Ève. Donc Ève est tombée et Adam a écouté la voix de sa femme. Il a péché volontairement. Vous voyez, et ils ont perdu cette terre. Satan s'allait emparer. Il est devenu le propriétaire. Vous voyez, un braconnier. Un bandit. Ils
descendants se sont vendus à lui. Être esclave, c'est une chose mauvaise. Être esclave, c'est une mauvaise. Vous voyez? Oui, il est devenu le patron. Il avait dit à Jésus, si tu m'adores, toutes les nations m'appartiennent. C'est royaume, c'est à moi. Si vous vous agenouillez, je vous les donne. Vous voyez? Je vous les donne. Satan, c'est lui le prince de ce monde. Il est devenu le patron que propriétaire. Et nous sommes devenus des esclaves. Vous trouverez celui-là, il a comme œuvre d'esclave, son travail c'est aller ramasser des morceaux de fumée toute la journée. Ça fait pitié. L'autre, lui, c'est un coureur de jupons. Un autre, il est esclave en querelle. Quand il arrive, c'est vraiment terrible. L'autre, lui, c'est un commérage. Des esclaves. Esclaves du diable. Et lui aussi, il a partagé sa peur. Les œuvres de la chair. Vous voyez? La débauche. C'est ça. C'est le diable. D'autres sont dans la magie. C'est l'esclavage. Vous voyez? Et Satan pouvait les regarder. Il dit, qui vous délivrera? C'est moi le patron. Qui vous délivrera? Il a oublié. Et lui-même, il avait les clés de la mort et du séjour de mort. Lui-même, Satan. Il avait ça. Il dit, qui viendra vous délivrer? Les esclaves. Il peut faire fâcher le frère là-bas, il peut fâcher l'autre frère. Il ne pense à cela. Donc, être esclave, c'est une très mauvaise chose. La femme est esclave, peut même préparer de la viande. Prépare de la viande. Et le fils du patron vient, il dit, qu'est-ce que tu prépares là-bas? Ouvre un peu. Il prend du sable, il met dedans. Tu n'as rien à dire. Esclave. C'est vrai. Amen. Esclave. Vraiment, être esclave, c'est une malédiction. Hein? Et un jour, je suis allé prêcher à Dar es Salaam. J'ai pris le bateau, je suis allé à Zanzibar, là où il y avait le marché des esclaves. Quand je suis allé visiter ça. Et il y avait une maison, c'est là où on amenait les esclaves, on les gardait là-bas. Les femmes avec les enfants de ce côté, les hommes de l'autre côté. Et quand nous sommes arrivés, je suis entré, je voulais relever la tête, les frères ont crié, ne relève pas la tête. Et effectivement, si j'avais relevé la tête, j'allais avoir les crânes fracassés, donc cassés ou déchirés. Donc le plafond c'était à ce niveau ici. Oh Seigneur. En béton. Donc quand l'esclave entre là-bas, il n'a pas le droit de se mettre debout. Oh là là! Il doit seulement s'asseoir. Oh là là! S'asseoir. Oh là là! Et quand les acheteurs viennent dehors, le propriétaire des esclaves vient, il prend un, il l'amène là-bas, il dit, vous voulez celui-ci? Il dit, bon, ça va. Il prend un bâton, il lui tape sur la tête, ou même, donc durement là, il tape. S'il fait, il ne pleure pas, il sera vendu cher. C'est un homme courageux. Celui-là, il arrivera en Europe et puis aux États-Unis. Oui, c'était l'esclave. Mais s'il pleure, alors là, son propriétaire, il le ramène encore dans la maison et il va maintenant le faire souffrir pour que prochainement il ne pleure pas. Voilà. Il puisse se rendre cher. J'ai perdu mon argent. Ça, c'est les conditions d'un esclave. Oh Seigneur. Nous étions tombés trop bas. Tous. Vous voyez. Amen. Mais Dieu avait donné la loi. Alléluia. La loi de la rédemption. Amen. Oh Jésus. Il dit que cette terre ne sera pas vendue à perpétuité. C'est la propriété des fils et des filles de Dieu. Alléluia.
faut qu'il y ait un proche parent pour le racheter. Vous voyez? Le parent est dans Il y ait de proches parents. Alléluia. Et Dieu avait récupéré les titres de propriété. Il a gardé dans son corps théophanique. Il a récupéré ces titres. Et il est assis sur le trône, comme Jean l'a vu, en attendant qu'il y ait quelqu'un parmi les hommes qui puisse racheter tout ce qu'Adam avait perdu. Vous voyez, tout ce qu'Adam avait perdu. C'est pourquoi Dieu lui-même, il avait déjà fait la promesse depuis la chute. Quand la chute est arrivée au jardin de l'Éden, Dieu est descendu. Le Seigneur Dieu, Elohim Yahweh, il est descendu. Adam, où es-tu? Oh, je suis ici. Mais tu fais quoi là-bas? Je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé alors de la connaissance? As-tu écouté le connaisseur là-bas? Le connaisseur. Il dit non, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Déjà, il commence à... Et toi, femme, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais le serpent m'a séduit et j'ai mangé le fruit. J'ai mangé. Le serpent m'a séduit. Alors Dieu regarde, il dit, toi serpent, comme tu as fait ça, alors je te maudis. Tu es maudit. Pas de justification pour Tu lui. ne vas plus encore marcher debout. Tu ne marcheras plus. Tu vas marcher sur ton ventre. Qui va t'aider encore? Et tu vas manger de la poussière tous les jours de ta vie. Tu n'as rien qui va t'aider. Vous voyez? Tu me fais ça. Et il lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. Entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme écrasera ta tête. Et toi, tu lui blesseras au talon. C'est-à-dire, toi, tu vas le tuer. Mais sa mort, c'est la victoire. Ta tête sera écrasée. Voyez. Donc là, Dieu déjà annoncé la venue du Sauveur. Je donnerai à la femme une semence, une postérité. Et c'est cette postérité-là qui viendra écraser ta tête. Le péché est entré par la voie du sang. Il faut que les remèdes aussi Alléluia. par la voie du sang. Amen. Avec le sang pur, le sang divin, vous voyez, comme remède pour accorder à tous les fils et filles de Dieu d'expérimenter la nouvelle naissance. D'expérimenter la nouvelle naissance. C'est ce que le Seigneur a dit. Je donnerai à la femme une postérité. Et cette postérité viendra écraser la tête du serpent. Vous voyez. Et cette promesse, Dieu a continué à en parler par les prophètes. Esaïe pouvait se lever et dire, une vierge concevra. Et l'enfant verra un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Vous voyez. Dieu a répété par les prophètes cette promesse. Vous voyez, Esaïe pouvait regarder, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, El Gibor, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Vous voyez, dans Esaïe 9, verset 5. Oh, il est enfant. Dans Esaïe 7, verset 14, il vient de concevra. Vous voyez, le Seigneur a continué à répéter cela. Cette promesse. C'est ainsi que, lorsque le temps fut accompli, Dieu lui-même, il a envoyé l'ange Gabriel dans une ville, la ville de Nazareth, auprès de la Vierge Marie. Vous voyez,
Et quand l'ange Gabriel est arrivé, il a salué Marie. Je te salue. Toi, à qui une grâce. Pas de pleine de grâce. Vous voyez. Mais aujourd'hui, il y a une certaine église Pleine de grâce. qui a pris cette salutation Je vous salue. et qui en a fait une punition pour les gens. Les gens doivent saluer Marie tous les jours. Vous voyez, ça, c'est la folie. Pleine de grâce. C'est la prison. Pleine de grâce. Imaginez-vous, je vois mon frère Jean-William qui passe là-bas. Je vous salue. J'ai dit, frère Jean, salut frère Jean. Je vous salue frère Jean. Chaque jour. Je rappelle plein Il dit, de oui, grâce. merci frère François. Il continue, il dit, frère Jean, je vous salue. Bon, il va accepter pensant que je ne l'avais pas entendu. Nous voulons la vie éternelle. Il dit, oui, merci frère François. Il continue, frère, je vous salue. Je crois qu'il va s'arrêter. Qu'est-ce que ne va pas? Il va venir vers moi, il dit, mon frère, tu vas saluer là-bas, tu vas saluer là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il a de l'amour pour moi, il va m'amener chez le psychiatre. On a une examen. Mais aujourd'hui, même des médecins, des ingénieurs, ils ont mis une petite statuette. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Je vous salue. On ne salue pas comme ça. Et Marie qu'on salue n'est même pas là. Pleine de grâce. L'ange a salué Marie. Il avait un message à lui dire. Je te salue. Il dit, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est dans le livre de Luc. Marie dit, mais je ne connais pas d'homme. Je ne connais pas d'homme. Comment ça va se faire? L'ange lui dit, ce n'est pas une affaire d'homme. C'est l'affaire de Dieu seul. Le Très-Haut lui-même découvrira de son nom. Son esprit descendra sur toi. Et c'est de cette manière que cet enfant sera conçu. Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ève a douté de la parole. Elle a enfanté la mort. C'est ça. Chaque enfant qui naît, c'est une future tombe. Il a rempli la terre des cadavres. Marie maintenant. Mais Marie a cru la parole. Alléluia. Elle va enfanter la vie. Elle va enfanter le sauveur. Le volontaire. Et quand elle a cru, Dieu lui-même est descendu. Dans le sein de Marie, Dieu a créé une semence de vie. Et il a aussi créé un œuf. Oui, Dieu n'a pas touché à l'œuf de Marie. S'il avait touché à l'œuf de Marie, Jésus allait naître pécheur. Qui est tombée. Dieu n'a pas touché à l'œuf de Marie. Et s'il avait touché à l'œuf de Marie, Marie allait éprouver des sensations et Dieu allait commettre adultère avec la C'est ça la révélation. Marie n'a rien senti. Dieu a créé lui-même. Ça, c'était le commencement de la nouvelle création.
engendré un enfant. Et cet enfant-là, c'est Jésus. Et quand Marie est allée l'enfanter à Bethléem, vous voyez, quand il a enfanté cet enfant, quand il est venu au monde, il n'était pas le fils de Dieu et de Marie. Il était entièrement fils de Dieu. Il n'avait rien de Marie. Toi et moi, la semence vient de papa, l'œuf vient de maman. Oui. Mais avec Jésus, tout venait de Dieu. C'est pourquoi il disait, je suis sorti de Dieu. Et l'œuf et la semence, tout venait de Dieu. Il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Jésus de Nazareth. Alléluia. Il avait le sang de Dieu. Il avait la vie de Dieu. Il n'a jamais péché. Il avait la vie de Dieu. C'est ça la révélation. Le sang de Dieu. C'est L'explication le est nom parfait. L'homme parfait. Amen. Vous voyez? C'est l'homme parfait. Jésus de Nazareth. Dieu te bénisse aussi. Quel privilège pour nous, Seigneur. C'était l'homme parfait. Amen. Je veux dire quelque chose. Où est mon sac? Je pensais à la vie. C'était l'homme parfait. Sans péché. Le fils du Très-Haut. Le fils du Très-Haut. Vous voyez? Il était sans péché. Oh non, gloire à toi, Seigneur. C'est ça la parole. Dans la prédication, la dislocation du monde, à la page 14, paragraphe 82, il est dit, eh bien, souvent nous disons, Jésus était juif. Non, il ne l'était pas. Non, il n'était pas juif. Il n'était ni juif ni gentil. Il est Dieu. Voyez-vous, c'est dans l'hémoglobine que se trouve la cellule de vie. Et la cellule de vie, une cellule créée par Dieu. Il n'y a pas eu d'acte sexuel entre Dieu et Marie. Il n'y avait même pas de sensation. Dieu a créé les deux germes. C'est vrai. L'ovule, c'est-à-dire l'œuf, et la cellule. Et il n'était ni juif ni gentil. Il était cette brèche entre les deux. Il était Dieu. S'il avait le sang juif, c'est que nous sommes perdus. S'il avait le sang des gentils, c'est que nous sommes perdus. Il avait le sang des dieux créé en dehors du désir sexuel. Vous voyez? Ça, c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Donc, c'était entièrement le Fils du Très-Haut. Nous étions des fils des hommes. Mais lui était le Fils de Dieu. L'unique Fils de Dieu. Vous voyez? Et c'est au travers de lui que Dieu aura encore d'autres fils. Alléluia. Vous voyez? Mais il était l'unique Fils de Dieu. Et quand il fut né, à Bethléem, il y a eu les anges qui sont descendus. Et le message fut adressé au berger. Il dit, aujourd'hui, à Bethléem, nous vous annonçons la bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous aimait le Sauveur. Alléluia! Il vous aimait le Sauveur. Dans la ville de David. Le parent rédempteur. Vous voyez? L'absolu. Le parent rédempteur devait naître parmi les hommes. Il fallait que ce soit un homme. Vous voyez? Et sa naissance devait être constatée parmi les hommes. Vous voyez? Dieu lui-même avait déjà annoncé dans Psaume. Il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et c'était encore une prophétie. Vous voyez? Et cela s'est accompli, pas au ciel, sur la terre.
pas de demain. On n'a pas d'hier. Ça, ce sont les notions du temps. Voyez, le Fils de Dieu, il fut engendré sur la terre, à Bethléem. Il fut engendré plutôt dans le sein de Marie. L'engendrement, c'est Dieu qui a fait ça, qui a créé l'œuf et la sémence, et les a mis ensemble. Ça, c'est l'engendrement. Mais mettre enfanter, ça, c'est la femme qui enfante. Marie est allée l'enfanter à Bethléem, sur cette terre. Ce n'était pas au ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas Dieu le Fils. Il est le Fils de Dieu. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de père, n'a pas de mère. Elohim. Il existe par lui-même. Et c'est lui qui a engendré son fils dans le sein de Marie. Vous voyez. Et Jésus a commencé à grandir. Il a commencé à grandir en sagesse, en stature. Vous voyez, il était la manifestation de l'amour de Dieu. Le cas de Dieu même. Il n'y avait pas de méchanceté en lui. Même quand Marie lui donnait le sein pour t'aider là, jamais Marie peut crier. L'enfant comme on dit. Tout ça, Quand c'est quand il y avait l'amour. Vous n'allez pas trouver Jésus dans les stades de football. À 12 ans déjà, il s'occupait des affaires du Père. Jésus de Nazareth, le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu, la postérité de la terre. Alléluia. Il n'avait jamais appelé Marie sa mère. Elle est une femme qui a fait la je n'ai rien de toi. Il appelait femme parce qu'il était dit que Dieu donnera sa postérité à une femme. Il appelait femme, jamais mère, non. Il n'avait rien. Nous appelons maman parce que l'œuf vient de maman. La cellule vient de papa. Mais Jésus, tout venait d'en haut. Jésus de Nazareth. Et il a grandi. C'est vrai. Il a grandi. Il a grandi. Et quand il avait atteint l'âge de 30 ans, c'était l'âge où les sacrificateurs entraient en service. À 30 ans, il est allé au Jourdain. Il est allé au Jourdain. Et là, il a trouvé Jean-Baptiste. Il a dit, Jean, baptise-moi aussi. Jean le regarde. Il dit, non, non, non. Jean était un aigle. Oui. C'était un prophète. Il a regardé avec le chien de l'aigle. C'est toi qui devais le baptiser. Et il a dit à Jean, Jean, accomplissons toute justice. Accomplissons ce qui est écrit. Je suis un agneau. Avant que l'agneau soit sacrifié, on doit de la paix. Je suis un souverain. Je suis un souverain sacrificateur. Avant que le souverain sacrificateur entre en service, il doit prendre le pain. Et Jean a compris. Jean l'a baptisé dans l'eau. Voici Et la quand loi de il est Dieu. sorti de l'eau, après son baptême, pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Jean a rendu témoignage. J'ai vu l'Esprit. D'abord, là au ciel, la voix est sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé plaisir d'habiter, en qui j'ai mis tout mon affection. Alléluia! Qui parlait, c'était son père. C'était le
Comme une colonne. La colonne de feu a pris la forme d'une colonne. Un oiseau doux. C'était un signe. Comme. Vous voyez, c'était un signe pour Jean-Baptiste. Et il a compris que maintenant c'est Elohim. Parce que le Père avait déjà annoncé dans Ésaïe 35. Dites à tous ces cœurs troublés. Prenez courage. Ne veillez point. Voici votre Dieu. Il ne va pas vivre. Il vient de lui-même. Parce que quand on va tuer le corps, il faut qu'il ressuscite le corps. Sinon, le corps va mourir là-bas. Mais lui avait déjà sorti la parole. Je ne permettrai pas que mon sein voie la colère. Lui sont là, je ne l'apporterai pas au séjour de mort. Alléluia! C'est la vérité. C'est la vérité. Lui-même est descendu. Il a rendu témoignage. Et il est venu, il est descendu, et il a tabernaclé dans le corps, dans le Fils. Le Fils de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. C'est l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu. Et ce jour-là, toute la plénitude de la divinité habita corporellement. Et comme dit à Timothée, le mystère de la piété grand. Dieu a été manifesté en terre. Dit des anges, élevé dans la gloire, prêché aux nations. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus. Emmanuel. Emmanuel. Et ce jour-là, le Père et le Fils devinrent un. Et quand le Fils parle en tant qu'homme, il dit, mon Père est plus grand que moi. Là, il parle en tant qu'homme. Mais quand il parle en tant que Seigneur, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a dit, il a dit le Père. Emmanuel, le parent rédempteur. Dieu a pourvu d'un parent rédempteur pour payer le prix de rachat. Vous voyez? Et le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait que le parent meure. Vous voyez? Dans Lévitique 17, nous pouvons lire ça. Dans Lévitique 17, Lévitique 17, verset 19, 17, oui. Écoutez. Commençons au verset 10. Jusqu'au verset 11. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Amen. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Amen. Vous voyez? Amen. Lorsqu'Adam et Ève sont tombés, Dieu leur a montré de quelle manière il va racheter l'homme. Il a pris des bêtes, des agneaux, il les a tués. Amen. Le sang a coulé. Vous voyez? Pour l'un et pour l'autre. Et là où il y a effusion du sang, il y a pardon de péché. Vous voyez?
Et Dieu a pris la peau de ces bêtes et il a vêtu Ève d'une manière et Adam d'une autre manière. Vous voyez? Donc il leur a montré que la vie divine, la vie éternelle vous sera donnée au travers du sang. Vous voyez? C'est là que vous aurez la vie. Et cette révélation, Dieu l'avait aussi donnée à Abel. Abel avait cette révélation. Que pour ses péchés, il fallait prendre un agneau et le sacrifier, vous voyez, et confesser ses péchés, mettre les mains sur la tête de l'animal, confesser ses péchés, égorger la bête, et là où il y a effusion du sang, il y a pardon de péché. Mais la vie qui était dans le sang de ces animaux-là était incompatible à la vie humaine. Au lieu que cette vie-là revienne dans l'âme de l'homme pour expier l'âme, pour changer cette mauvaise nature que le serpent a introduit dans la race humaine. Vous voyez, pour changer cette mauvaise nature, la vie animale est incompatible. L'animal n'a pas d'âme. Ça ne pouvait pas revenir dans l'homme et changer, opérer le miracle de la nouvelle naissance. C'est impossible. C'est pourquoi il a fallu que Dieu devienne un homme. Il a fallu que le véritable agneau puisse venir. Et Jean, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui change la nature. Qui ôte le péché du monde. Qui change la nature même. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, ils avaient le sang de bête. Le pécheur amenait l'agneau au sacrificateur. Et le sacrificateur lisait la loi. D'abord condamnait le pécheur. Et il fallait qu'au lieu que lui meure à cause de son péché, c'est l'animal qui gagnait. Et il posait ses mains sur la tête. Il confessait ce qu'il avait fait. Dans la foi, il croyait, il était sérieux. Parce qu'avec Dieu, il faut être sérieux. Dans les choses de Dieu, il faut être sérieux. Il a confessé. Et maintenant, le sacrificateur égorgeait l'animal, laissant toucher les mains de ce pécheur. Maintenant, au lieu que la vie animale revienne en lui, parce que l'animal a pris sa place, c'était un substitut innocent qui a pris la place du pécheur. Et quand le pécheur confessait, il croyait que ses péchés étaient transférés à l'animal. Maintenant, au lieu que lui meure, c'est l'animal qui va mourir. Et il s'attendait à quoi? À ce que la vie qui était innocente et qui était sans péché, qui était dans l'animal, revienne en lui pour enlever les désirs des péchés. Pour enlever ça. Mais c'était impossible. C'est-à-dire que la personne retournait chez lui pardonné, mais les désirs étaient toujours là. Les désirs étaient toujours là. Mais avec le Seigneur Jésus, le véritable agneau de Dieu, personne ne peut venir à lui sincèrement et retourner tel qu'il était. C'est lui le véritable parent de Dieu. Jamais. Vous voyez, lui, il est le véritable agneau de Dieu. Il ôte le péché. Le parent rédempteur. Vous voyez, il a marché sur cette terre. C'était Dieu lui-même manifesté en chair. Un jour, après avoir enseigné, il était fatigué. Il a dit à ses disciples, allons un peu de l'autre côté de la mer de Galilée. Allons de l'autre côté de la mer. Et ils sont entrés dans la barque. Tellement qu'il était fatigué, il s'est endormi. Et il a dormi profondément. Il était un homme. Il était 100% homme et il était 100% Dieu. À l'intérieur, il était 100% Dieu. Le Père demeurait en lui.
qui était à Gadara et qui était enchaîné par plus de 2000 démons. Enchaîné par les 2000 démons. À Gadara, de l'autre côté de la mer de Galilée. Et il a dit à ses disciples, allons, accompagnez-moi. Et lui s'est endormi. Et pendant que la barque avançait, les démons qui sont là dans la mer, ils ont regardé, oh, une occasion pour les noyer. Ils ont soulevé le vent. Satan, c'est le prince de la puissance de l'air. Il a soulevé. Il y a eu des vagues, des agitations sur la mer. Et les disciples ont commencé à se battre pour dégager l'eau, mais ils n'ont pas réussi. Vous voyez, ils n'ont pas réussi. Et finalement, ils se sont souvenus que Jésus était dans la barque. Emmanuel était dans la barque. Ils l'ont réveillé. C'était l'homme qui dormait. Le Seigneur était en lui. Il s'est levé là. Il regarde une forte tempête. Il a regardé. Il a dit, tempête, calme-toi. Le maître de l'esprit. Et tous ces vents-là, on y monte. Ils sont descendus jusqu'au bord de la mer. Et il y a eu calme. Les disciples ont regardé, mais qui est celui-ci? A dit même le vent obéit. La réponse est dans la Bible. C'est l'admirable. C'est le Dieu fort. El Jor. Emmanuel. Dieu est avec nous. La tempête s'est calmée. Et ils sont arrivés à Gadara. Arrivés là-bas, le démoniaque était sur la montagne là-bas. Dès qu'il a vu les gens arriver, les démons qui étaient en lui ont compris. Il dit, oh, c'est le fils d'Idéo. Il est venu nous chasser ici. Et ils sont allés jusque là où était Jésus. Vous voyez? Et les démons ont commencé à parler. Un démon, il était un porte-parole. Un a commencé à parler, parce qu'ils étaient nombreux. Mais c'est un qui a commencé à parler. Il dit, Jésus, nous connaissons qui tu es. Tu es le Fils du Très-Haut. Ne nous tourmente pas. Ne viens pas nous tourmenter ici. Et Jésus lui demande, quel est ton nom? Il dit les gens, parce que nous sommes plusieurs. Il y avait 2000 démons dans un homme. 2000 démons. On pouvait les lier avec le fer, il cassait le fer. Sous la puissance des démons. Personne ne pouvait les dompter. Il se faisait des incisions avec des pierres. Et il allait dormir dans des cimetières. Il était devenu dangereux. Pourtant, écoutez, pourtant, avant, il était normal. Il était normal. Peut-être qu'il a fréquenté les fumeurs de chambre, ou des gens qui cherchent des fétiches ou des magies. Tout ça, et les démons sont entrés en fait. Oui. Et il ne pouvait plus rester chez lui. Il a fui la maison. Il a abandonné ses enfants. Il est parti. Mais le Seigneur menaçait les démons. Il dit sortez de cet homme. Oui. Et tous les démons ensemble ont parlé. Ils lui ont dit, autorise-nous qu'on aille entrer dans le bourseau là. Et la Bible dit, quiconque demande, reçoit. La Bible ne dit pas sauf les démons. Et ils sont allés entrer dans le pourceau. Quand les démons sont entrés, les pourceaux n'ont pas supporté ça. Comment on peut vivre avec ces démons? C'est pas possible. Même les animaux refusaient les démons. Mieux vaut mourir. C'est de vivre avec des démons. Ils ont préféré se noyer. Ils ont préféré mourir.
qu'on fouille. Amen. Ils sont allés dire que venez voir. Et l'homme, en qui les démons, dès que les démons sont sortis, il est redevenu dans son bon sens. Normal. Voyez. Et il était assis au pied de Jésus. Il écoutait Jésus. Il écoutait Dieu. Voyez. Et quand ces gens sont revenus pour voir ce qui s'était passé, ils ont dit, Jésus, le miracle, il est clair. C'est un puissant miracle. Mais où sont nos pourceaux? Si ta présence, c'est pour venir ruiner notre économie, en tout cas, nous te demandons de partir. Ils nous ont chassé Jésus. Sur le quitte de notre territoire. Donc ils ont préféré rester avec des démons. Voilà, comme aujourd'hui. Et cet homme était étonné. Cet homme, alors quand vous le chassez, il part. Quand vous l'invitez, il vient. Et il a dit à ses disciples, rentrons. Donc il avait fait ce voyage uniquement pour se démontrer. Peut-être c'est pour toi que nous sommes là. Et quand je suis allé là-bas, l'ancien témoignage l'a suivi. Il a dit, maître, je ne reste pas là-bas. Je ne reste pas ici. Moi, je pars avec vous. Et le Seigneur lui dit non. Tu ne partiras pas avec moi. Tu es un témoignage. Tu vas rentrer, aller témoigner partout ce que je t'ai fait. Tu vas aller témoigner. Va dans ta famille témoigner. Va témoigner chez tes amis. Voyez. Et la banque a commencé à démarrer et l'ancien démoniaque ne faisait que ça. Au revoir, Jésus. Au revoir. Nous nous lèverons le jour. Et quand ils ont disparu, je crois qu'il a commencé à témoigner d'abord les éleveurs de porc. Il dit, mais vous, qui pouvait me doter moi? Vous êtes des fous. Un homme qui va délivrer comme ça, vous le chassez. Et il a commencé à témoigner. Les autres, quand ils le voient, ils fuient. C'est lui, vous savez. Jusque chez lui. Il arrive chez lui. Je ne sais pas si c'était l'enfant qui était peut-être devant la maison. L'enfant crie, maman! Il dit oui. Il vient. Il dit, qui vient là? Maman, il vient. Quoi? Il dit, mais c'est qui? Il dit, mais papa. Notre papa. Il dit, enfants sont occupés. Priez. Mon papa était derrière. Et papa derrière. Après de le suivre. Chérie, arrêtez. Et finalement, ils étaient soufflés. Les tout petits là, ils disent non, maman arrête, ils nous appellent. Et ils sont revenus. Alléluia! Mais chacun sur le qui-dit. Peut-être le bébé s'est approché. Il l'a poussé d'abord. Il le touche. Il le bouge. Oh, papa, il ne frappe pas. Comment tu es devenu comme ça? Tout comme ça? Il a ouvert la bouche. Il a dit, j'ai rencontré un homme.
Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Pour se positionner dans le plan de la rédemption. Amen. Madame, comment tu as été créé, pourquoi tu as été créé. Quand tu es permis, tu es devenu esclave. Mais comment maintenant tu dois être caché. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aurais besoin de faire Prince là. La frère, j'ai besoin de toi. J'aurais besoin de faire Philippe, il n'est pas venu, frère Philippe. Frère Philippe qui est là, j'aurais besoin de toi. Je crois que j'aurai encore besoin. Non, c'est bon. Parce qu'il est déjà 20h. Hier, je suis parti après 15h30. Vers 23h, je crois. 23h. Donc aujourd'hui, je préfère partir au moins avant. J'ai fait une semaine de vacances pour moi, mais je continue toujours à travailler. Amen. Amen. Je vois mon nom qui est venu. Frère, nous ici, nous mangeons. Amen. Mon frère Branham avait dit que l'homme ne devait que ce qu'il mange. Amen. Amen. Nous ne sommes pas chez Pharaon. Nous sommes dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Frère, l'Église ne faut pas partir aujourd'hui. Ah, il ne faut pas t'échapper.
Que Dieu vous bénisse. Frère Élisée va venir prier pour clôturer. Moi j'ai dit l'église. Et nous allons nous voir encore demain. Je suis content que vous puissiez venir vraiment écouter la parole. Amen. Ce sont des ennemis qui combattent pour leur victoire. Parce que la Bible dit que les royaumes des cieux, ce sont les violents qui se battent. C'est faire violence pour tout abandonner et venir à l'église. Amen. Ils ne sont pas esclaves de Satan. Non. Non. L'esclavagisme est fini. On est le Seigneur. L'esclavage. Allons-y. Notre béni et précieux Sauveur, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci. Amen. Merci de ce que, au Père Céleste, tu t'es encore souvenu de nous une fois de plus. Alléluia. Seigneur, tout ce que nous avons entendu ce soir, oui. Ce n'est pas que, Père Céleste, nous ne connaissions pas, nous ne savions pas ces choses. Mais tu nous les as apportées d'une certaine manière, Seigneur. À tel enseigne que c'était comme des choses nouvelles que nous avons fait. Nous t'en sommes infiniment, vraiment reconnaissants. Alléluia. Merci parce que ta parole a tellement apporté la joie dans nos cœurs. À tel enseigne que nous croyons que si un frère ou une soeur est arrivé ici ce soir, avec, oh Dieu de gloire, des troubles dans son cœur, nous croyons qu'en écoutant ta parole, Dieu, tu as chassé totalement. Souviens-toi de ton serviteur au Père Céleste qui a parlé de ta part ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, tu parles d'une certaine manière ou d'une autre. Et ce soir, au Dieu de gloire, tu as permis que nos esprits puissent être ouverts pour que nous puissions avoir la révélation et la compréhension exacte de ce que c'est que, oh Dieu de gloire, l'œuvre de la rédemption. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Nous rentrons chez nous, Père Céleste, heureux de ce que tu